Oui, il paraît qu'il y a eu des ateliers équilibre, on est tous contre un poteau, là, comme si on allait tomber. On ferait bien de s'inscrire. Voilà. Et ces ateliers, c'est super sympa, c'est convivial. Il y a de super personnes qui font de bonnes pâtisseries. Franchement, ouais, mais ça fait venir, hein, parce que la dernière séance, c'est banquet. Hein. Je suis toujours d'ailleurs. Bien, donc les projets d'avenir, pour l'essentiel, ici, je voudrais souligner qu'une commune ne peut pas rester en panne. Elle ne peut pas toujours avoir des projets, mais attendre mieux. Il ne faut pas confondre la réflexion et la procrastination. C'est-à-dire le fait de dire « Ah ben ça c'est bien, mais il ne faut pas le faire parce qu'on peut faire mieux ». Là, on a un peu soupé de ce type de réflexion. On a des chantiers qui nous posent des problèmes, je vais vous en dire un mot, mais il faut réfléchir et il faut passer le pas et il faut y aller. Le premier de ces grands chantiers à venir, Emmanuel y a fait référence, c'est la place. Le chantier a pris du retard, il ne faut pas se le cacher. J'aurais espéré que les travaux commencent pour l'été, et là vous voyez que rien ne s'est passé comme prévu. La première des raisons est l'attente de l'équilibre financier. On avait un engagement de la région, on a toujours l'engagement de la région, le département a répondu favorablement. L'État a été un petit peu plus difficile, alors qu'à l'époque on ne parlait pas de déficit et de restriction, mais l'État a été très restrictif. Il nous manquait quelque argent pour arriver à boucler le budget. Donc il a fallu entreprendre des démarches, notamment avec le fonds vert, qui est destiné à la revégétalisation de manière générale, aux économies d'énergie, à la préparation de ce que va devenir petit à petit le climat avec le réchauffement climatique. Et donc on a une partie revégétalisation qui est importante sur la place. Le fonds vert était bien fait pour l'abonder. On a attendu très très longtemps, puisque ce n'est que début décembre que le fonds vert a été octroyé. Ce ne sont pas des grosses sommes, mais cette somme permet de débloquer les fonds européens de Leader, et petit à petit, effectivement, on arrive au chiffre qu'a donné Emmanuel tout à l'heure, d'une couverture conséquente de la place. On espérait 70%, c'est pas tout à fait ça, mais l'essentiel du travail est fait. Donc cela a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais cette fois-ci, ça valait la peine d'attendre. Non, pardon, pas d'attendre, ça valait la peine de travailler pour qu'on y arrive. Voilà, c'était pas de l'attente, c'était pas de la passivité, c'était pas du repos. Je m'excuse là auprès de la préfecture d'avoir fait chauffer leurs standards et surtout leurs oreilles en disant « alors ce fonds vert, il vient ». Voilà, il a fallu faire un petit peu de harcèlement, je m'en excuse, mais ça n'a peut-être pas été inefficace. La deuxième difficulté, tout au moins la deuxième passage obligé pour la place, c'était le devenir des occupations illégales du domaine public. On ne peut pas s'approprier le domaine public et il n'y a pas de prescription. Le domaine public est imprescriptible. On ne peut pas le saisir. Or, pourtant, tout le monde sait qu'il y avait des occupations illégales. Il n'est pas question de raser, de faire passer le bulldozer. Nous avons donc décidé de faire appel à un commissaire enquêteur qui a discuté avec la population concernée pour savoir ce que pouvaient devenir ces occupations illégales. Et pour qu'on puisse, derrière, régulariser. Ce n'est pas le but de la sanction. Donc c'est une procédure qui était assez longue. Ceux qui habitent dans le centre-bourg en ont eu écho, puisqu'il y a eu des courriers d'envoyés, etc. L'enquête s'est terminée et le conseil municipal de début décembre a acté. Un certain nombre de parcelles vont pouvoir quitter le domaine public pour passer dans le domaine privé de la commune. Et s'il est dans le domaine privé de la commune peut le céder à qui de droit, à qui demande. On a des demandes, on a des gens pour qui ce n'est pas forcément intéressant. Ce n'est pour nous pas une obligation de vendre ce qui a été le domaine public. Mais on va vers des accords
2, 3 en fait assez peu, mais on régularise une situation illégale qui traînait depuis X temps. Et puis ça nous a permis de découvrir des choses, par exemple un bâtiment public dans une enceinte privée. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben, oui, il appartient à la mairie, et pourtant c'est dans les jardins, là, c'est tout fermé. Bon, c'est pas criminel, personne ne savait, y compris le propriétaire de la maison, on va régulariser. Et de la même façon, il y a un bout de rue qui appartient, vers Montadou, qui appartient à un privé, et qu'on occupe, nous, mairie. Là aussi, il n'y a pas d'enjeu, on va régulariser. Mais c'était un petit peu les surprises de ce nettoyage juridique. C'est fait. Donc maintenant, on passe effectivement sur la partie réalisation, c'est-à-dire on a rendez-vous avec à nouveau l'architecte, le maître d'œuvre de la place, la 3e semaine de janvier, pour caler et préparer ce qu'on appelle la phase projet, qui va permettre de faire appel aux entreprises. Donc c'est des choses. Le programme reste le même qu'initialement, à 2-3 bricoles près. On a besoin aussi un petit peu de voir, par exemple, il était question de mettre toute la place en cul-de-sac et barrer la sortie de la route des Dentelières, par exemple. On voit un peu comment ça se passe, on a un petit peu besoin d'expérience, on n'est peut-être pas complètement au bout, mais il ne faut pas arrêter le projet pour ça. Il faut par contre laisser des hypothèses un petit peu plus ouvertes. Le deuxième gros projet y a été fait allusion, alors c'est de la voirie, et quand c'est du goudron, les aides ne sont jamais très importantes. Seul l'État le fait et à un taux, alors on a demandé 40, si on a 40, c'est le maximum. Bon, mais on a demandé, il n'y a pas de raison de s'amputer nous-mêmes de la demande. Ce sujet est venu en avant, alors qu'était plutôt prévu Vourzac. Le problème de Vourzac, c'est qu'il était inconséquent de faire le goudron et puis de laisser les fils électriques en l'air, alors que dans la plupart des villages, il y a eu enfouissement. Mais prévoir l'enfouissement plus le revêtement nous menait à une somme qu'on n'était peut-être pas forcément en capacité de mobiliser alors qu'il y a les travaux de la place. Par contre, c'est pas mis sous le boisseau, ça reste dans les perspectives. Parce que les perspectives en matière de voirie, il faut être clair, j'interroge mes collègues maires des autres communes, une route, c'est fait pour combien de temps? 20 ans, mais des fois 10, des fois on a des surprises. Donc sans arrêt, il faut recommencer ce type de travaux. Donc sans arrêt, il faut que chaque année, on ait un bout de voirie à traiter. Quand je parle de voirie, c'est de la voirie goudron. Tout à l'heure, Vincent a parlé de la voirie rurale et des chemins, là où les fréquences sont même là plus fréquentes, plus rapprochées, pardon. Donc au menu, cette année, pour le goudron, c'est Kauillac. Sur l'immobilier, nous avions des projets. On peut dire qu'on a progressé dans l'expertise, mais pas dans les travaux. Vous savez qu'on avait prévu d'équiper cette toiture de panneaux solaires, elle est orientée plein sud, impeccable. Sauf que quand on est monté sur la toiture, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de toiture. Et oui, la toiture, elle est dessous. Si vous levez les yeux, vous voyez de la tôle, et c'est effectivement cette tôle qui sert de toiture. Elle est recouverte d'un isolant, mais l'isolant est recouvert d'une simple feuille goudronnée, et donc on ne peut pas se fixer dessus. On pourra aller chercher la charpente en perçant le total, ce qui veut dire qu'il y aurait des fuites de partout, parce que, voilà, impossible. Donc il a fallu changer de braquet. La deuxième chose auquel on s'est heurté aussi, c'est qu'ici, on pouvait avoir une grosse production électrique. Pour un investissement raisonnable, c'était facile à poser. Le problème, c'est que plus on produit, moins le rachat est intéressant. C'est-à-dire que si on produit 36, on est remboursé
pas moitié moins, mais presque, que si on produit neuf. Donc on n'a pas intérêt à surinvestir en matière électrique. Là, c'est notre expérience qui nous a appris tout ça. On va essayer d'aller vers l'école. On avait un projet sur l'école, on a des devis, dont un est vraiment trop gros. Le problème, c'est qu'entre-temps, la chartreuse a pris feu. Alors, le pourquoi du comment, c'est qu'effectivement, c'est une ancienne installation où les panneaux étaient posés à même la charpente. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est pour ça aussi que le stade au puits avait brûlé. C'est la même cause. Donc, on fait appel aussi à des techniciens. Je pense qu'on peut résoudre cette difficulté sans avoir à se faire peur et sans avoir à dire « Ah oui, mais on peut faire plus loin, plus cher, moins rentable, plus difficile à sortir ». Comme je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas se servir de la réflexion pour se refuser les actions, ça en fait partie. Mais c'est une école, on ne va pas faire n'importe quoi. Il y a des gamins dessous, nos gamins, peut-être pas les miens, ils sont grands, ni mes petits-enfants, ils sont grands aussi, mais il y a plein d'enfants, il y en a dans la salle, on ne va pas leur mettre une bombe sur la tête, ce serait complètement incohérent. Dans les travaux immobiliers, mais donc ça reste, ça ne s'est pas fait, mais la réflexion est en cours, et avec sérieux. Toujours sur l'immobilier, nous avions fait des travaux sur l'église, on s'aperçoit que ces travaux commencent à être dégradés par des infiltrations d'eau. Donc on va reprendre l'étanchéité de la toiture de l'église. Ce n'est pas la peine d'avoir fait des travaux pour qu'ils s'abîment dans les années suivantes. Là, vous savez que les bâtiments religieux d'avant 1905 appartiennent aux communes. On a à faire cet entretien. Donc on va en profiter pour réétanchéifier la toiture de l'église, le clocher qui a perdu des tuiles, et puis pour sécuriser l'électricité, c'est pas toujours tip-top ce qu'il y a, pour faciliter la ventilation à l'intérieur du bâtiment, pour l'aider à sécher aussi, pour remettre en place la petite cloche, remettre en place sa sonnerie, voilà, pour redonner la plénitude à l'église. Pour ça, le financement, le département a des fonds spécifiques pour les bâtiments cultuels non classés. On fait appel au département et on va faire appel à la Fondation du patrimoine, sachant que la Fondation du patrimoine, quand elle intervient, appelle de son côté la région. Je sais que la paroisse est intéressée à ces travaux-là aussi. Je pense que c'est des travaux qui seront très, avalables par les finances de la commune. Dans les perspectives aussi, mais on en est là, au niveau de la réflexion, on a une mairie qui est aujourd'hui occupée à un niveau et vide ailleurs. On ne va pas recommencer ce qui s'est passé avec l'école de Faverolles, qui est restée des années et des années vide et qui finissait par être victime du vandalisme, elle aussi. On veut en faire quelque chose et assez vite. On a des perspectives, c'est en discussion. Bien sûr qu'il y a toujours des perspectives meilleures, mais on a des perspectives concrètes. Si on peut les mettre en application, on les met en application. Mieux vaut quelque chose d'imparfait mais de réel plutôt que de quelque chose qui n'arrive jamais parce que toujours imparfait. Voilà. Vraiment, c'est notre volonté. Mais ça, aujourd'hui, rien n'est bouclé. Je ne peux pas vous en dire plus. Sachez quand même qu'on a une volonté de maintenir notre commerce en centre-ville. Ça peut être un atout sérieux. La question de l'utilisation de la mairie à d'autres buts que ce qu'elle était auparavant entraîne la question de la bibliothèque qui sera obligée de déménager. On a une salle à l'école qui est apte à recevoir la bibliothèque, mais non seulement ça, mais personnellement, j'ai cette volonté de rapprocher le livre de l'enfant. Je n'ai pas dit le smartphone, j'ai dit le livre, rapprocher le livre de l'enfant. C'est une volonté, il faut qu'elle débouche, il faut arriver à quelque chose, peut-être une solution provisoire, peut-être que dans 4, 5, 2, je ne sais pas, années, on aura à construire une bibliothèque à côté de l'école. Pourquoi pas? Mais
dans l'attente, on peut peut-être essayer de prendre cette salle et rapprocher le livre de l'enfant, faire que les enfants aient l'habitude d'aller en bibliothèque. On est aussi sur des perspectives d'acquisition foncière. Alors, ce n'est pas nous qui achetons, c'est l'établissement public d'Auvergne, mais on va se donner quelques capacités en matière de terrain. Pour l'instant, c'est bon. Il y a un terrain qui est à un prix intéressant qu'on peut acquérir, à côté de l'école, justement, ce qui ouvre des perspectives. Les terrains vides qu'il y a à côté, on n'en connaît pas le prix aujourd'hui. Possible, pas possible, je ne sais pas. Mais nous sommes attentifs, comme nous sommes attentifs à des îlots qui peuvent être vendus dans le centre-bourg si les prix deviennent fortement raisonnables. Voilà pour l'essentiel des perspectives, mais une mairie, ce n'est pas qu'une affaire de truelle et de béton, ou de terrain. Une mairie, une commune, c'est un vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, eh bien, des fois, il est mis à mal par les incivilités. J'avais préparé mon discours il y a quelques jours. Aujourd'hui, ces paroles ont encore plus de poids et me provoquent encore plus d'émotion, plus de révolte. Merde! Merde pour ces lâches! On a eu il y a quelques jours ce qu'on a cru être un accident avec les illuminations qui ont été dégradées. On a des collègues qui se sont battus, Flo et Manu, pour changer les illuminations, pour dire, mais c'est pas, voilà, pour donner un peu de joie dans le village. Alors il n'y a pas des défilés de gamins devant nos portes la nuit, mais déjà à la sortie de l'école, la nuit est tombée, voir ça, c'est déjà bien. Et voilà ce que c'est devenu. La gendarmerie est intervenue une première fois parce qu'il y a des citoyens, un peu plus loin dans la rue, qui ont été victimes de ces mêmes vandales, puisqu'il y a une voiture qui a été cabossée, une couvertine de mur qui est tombée, etc. Voilà. Et puis cette nuit, donc, on a eu le fin du fin, avec les poubelles un peu plus haut qui ont été renversées, saccagées, et avec le saccage total des jeux ici. Ce sont des lâches, pas d'esprit, d'accord, mais l'intelligence n'est pas donnée à tout le monde, ils ont peut-être été oubliés le jour de la distribution. Mais en plus, ce sont des lâches. Ça, c'est des incivilités. Et ça vous coûte cher, ça nous coûte cher. Quand les employés communaux vont être, Vincent m'en a dit un mot, occupés cette semaine à réparer les bases des ordures, pendant ce temps, ne s'occupe pas autre chose. C'est du temps perdu. Franchement, du temps perdu. Si ceux qui veulent nous faire perdre du temps distribuent des cartes à jouer pour que l'équipe joue aux cartes, au moins, elle sera au chaud, plutôt que de refaire leurs dégâts. Donc je suis très, très en colère contre cette incivilité. Mais la vie d'une commune, le vivre ensemble, c'est pas que les incivilités. Et je remercie Florence d'avoir dit ce qu'elle a dit tout à l'heure. Effectivement, la vie d'une commune, c'est aussi ses associations. Et ce sont ses bénévoles. C'est Emmanuel qui a appelé. Qui a appelé pour Axe. Oui, tout à fait. Il ne faut pas en rester aux incivilités. Il ne faut pas en rester à la colère du maire quand il le voit. Et puis je sais que vous êtes aussi en colère. Eh bien, la colère, ça se travaille. On va réparer, on va faire, on va porter plainte, on va essayer de déboucher là-dessus. Mais on va aussi, d'un autre côté, développer ce vivre ensemble au niveau des associations. De partout en France, les associations ont des difficultés, on le voit dans la presse, mes collègues le disent aussi dans les autres communes, ont des difficultés à tourner, à se renouveler. Oui, eh bien, ça fait rien. Que Sansac soit une commune où cette vie associative se développe. Prenez ce qui vous plaît. Les chasseurs, amalgame avec la jeunesse, au niveau du CCAS avec les exercices. Peu importe, le comité des fêtes, absolument indispensable, Axe, absolument nécessaire, et d'autres associations que je n'ai pas le temps de nommer ici, comme on dit à New York, just do it. Allez-y, rentrez dans ces associations. C'est pas pour la gloire,
pas pour la gloire de la commune, c'est pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir. Voilà, cette civilité-là, vraiment, positivement, je vais insister dessus. Et avant de passer la parole à Florence, ou, pardon, peut-être aux élus départementaux, oui, un petit peu, je vous remercie et je passe la parole donc à Marie-Pierre ou à Jean-Marc.